Je suis le pasteur Pierre Ngandou Kalonga, le pasteur de l'église Elohim Tabernacle, située sur l'avenue Bendela, numéro 26 et 28, dans la commune de Mayoyo, dans la ville de Bandundu, dans la province de Kwilu. Je prends la parole à ce moment pour dire un mot à côté de plusieurs discours et témoignages qui ont été donnés au sujet du patriarche Baotika Songo Léonard qui est allé rencontrer le Seigneur. Mes condoléances s'adressent à sa famille biologique d'abord, Maman Afo, aux enfants, Paro Carlos, tous les autres, les filles et les garçons, ainsi qu'à toute l'église Baotika Tabernacle, ainsi que ceux qui sont sous ces grands ministères. Des choses ont été dites, mais je préfère dire quelque chose au sujet de ces grands hommes. Et je sais que les mots ne pourront jamais exprimer complètement la dimension de cet homme qui a œuvré pour le Seigneur pendant 50 ans, se tenant à la parole, faisant ce que le Seigneur lui avait donné à faire. Le pasteur Barouti, je l'ai connu depuis des années. Déjà vers les années 83, il venait nous rendre visite à la Cité Verte. On s'est connus, on s'est rapprochés. Il y a même des moments où lui et le frère Ngoma Mampouya venaient nous rendre visite à l'hôtel de poste quand j'étais encore à Kinshasa, que je travaillais là-bas comme ingénieur. Et depuis lors, nous nous sommes rapprochés et nos relations ont été restées du bon fixe. Même au moment où la guerre faisait rage, on se tirait à balles réelles, utilisant même des armes non scripturaires. Nous avons toujours gardé de bons rapports, ayant compris que nous ne devons pas appartenir aux hommes ni aux plateformes, mais appartenir au message, appartenir à Christ. Pour témoigner de cela, un jour, nous étions à Lubumbashi avec un pasteur. Alors, comme nous étions du même côté pendant la guerre, je voulais lui faire une petite surprise. J'avais appelé le pasteur Barouti. Les sonnets ayant sonné, c'est son secrétaire qui avait répondu. Le pasteur Barouti, il ne m'avait toujours pas oublié. Il nous avait présenté des pasteurs. Et il a fait une déclaration que je n'oublierai jamais. Il a commencé à dire, si vous avez un enfant, un fils, à l'époque on n'avait pas de ministre, on avait des commissaires d'État, qui est un commissaire d'État qui fait un bon travail, est-ce que vous ne serez pas fiers de lui? L'Assemblée dit, oh, nous serons fiers. Si vous avez un fils qui est un médecin, est-ce que vous ne serez pas fiers de lui? Oh, nous serons fiers. Mais si vous avez un fils qui est un pasteur, qui fait un bon travail, est-ce que vous ne serez pas fiers de lui? Oh, nous serons fiers. Bon, vous ne savez pas de qui il parlait, il a déjà présenté d'autres personnes. Alors il dit, frère Ngandou, viens servir l'église. Ah, j'étais vraiment presque mort. Je ne pouvais pas m'élever au niveau d'une telle considération de la part d'un grand homme du niveau de pasteur Barouti. Je suis monté en chair, j'ai servi l'église. J'ai dit, c'est vraiment vrai que ça fait longtemps que je suis passé par ici. Le pasteur sait pourquoi. Et si aujourd'hui je suis là, il sait pourquoi. Après, j'ai fait un petit commentaire parlant tout autour de ces glorieux messages du temps de la fin. Et le pasteur s'est levé, il dit, vous voyez le ministère, on n'a pas besoin d'avoir 3 heures, 2 heures de prédication. Vous avez senti juste le petit mot que l'homme de Dieu a prononcé, comment nous avons été bénis. Et il y a eu des occasions où nous sommes retrouvés. Un jour, il me recevait à Rigini, le même jour où j'étais arrivé, ceux qui avaient fait 1 mois, 2 mois sans le voir, étaient étonnés, ils se plaignaient, c'est tombé d'arriver aujourd'hui, on les reçoit. Non, j'ai passé par l'outil. Il était grand, mais il savait considérer les gens. Même s'ils étaient petits, ils ne signifiaient rien comme nous autres qui sommes là. Un jour, nous étions chez le pasteur Djoka, c'était que je salue en passant. Nous étions à une réunion des anciens de Kinshasa. J'étais dans la ville, j'avais été invité aussi. Quand le pasteur était arrivé, nous étions presque déjà tous installés. On lui présentait les gens l'un après l'autre, le pasteur tel, le pasteur tel. Arrivé là où j'étais, quand on voulait me présenter, je dis non, tu ne peux pas me présenter le pasteur, non, ça c'est mon fils.
Voilà comment, quel genre de relation on avait. Il connaissait ce que je croyais. Il respectait cela. Moi, je savais ce qu'il croyait, je respectais cela. Nous avions des relations au-delà des tendances, au-delà des doctrines. Je n'oublierai jamais cet acte de sa part. Un jour, nous sommes retrouvés au niveau de la ville, au niveau de la SONAS. D'ailleurs, la SONAS, c'est un restaurant, les Toulons connaissent ça. Ils étaient là, je suis arrivé. Oh bon, c'était difficile pour qu'on me fasse entrer là où il était. Vous voyez comment les gens qui forment la ceinture, des fois ils exagèrent. Mais, quand il a appris que c'était moi, il m'a fait entrer. Il a prié pour moi. Après, je lui dis quelque chose que j'ai dit aussi à l'Ifoko du ciel. Je salue aussi en passant. Je dis, Pasteur Barouti, Dieu vous a élevé à un point tel que vous ne pouvez pas accepter aujourd'hui que quelqu'un vous mette dans sa poche et fasse de vous sa propriété privée. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui d'appartenir à une tendance. Vous devez appartenir à l'épouse. Vous devez appartenir au message. Il avait beaucoup apprécié cette parole. Et nous étions séparés. Nous avons eu beaucoup de rencontres. Je peux citer ici beaucoup de choses, beaucoup d'endroits où nous sommes retrouvés. Et comment il était reconnaissant. Il pouvait nous honorer. Et je ne saurais pas parler de tous ces souvenirs sans parler des 2 fois où nous sommes rencontrés avant de ville. La première fois, il était en transit, il allait à Niki. Je n'étais pas tellement associé au programme. Il y avait eu quelque chose qui n'avait pas tellement marché entre moi et le pasteur qu'il avait invité. Mais pendant qu'il était à l'aéroport, un frère qui était là m'appelle au téléphone pour me dire, le pasteur Pierre ou le pasteur Barouti est ici, c'est pas possible. J'ai prononcé une parole très simple. On peut parler de l'avion qui avait été tombé au sol à Memphis, mais ceux qui sont à Bandundu, qui ont déjà été là, ils connaissent là où je réside, là où l'aéroport. J'ai dit que cet avion m'attend. Tout simplement ça comme ça. Je suis allé m'apprêter, chauffer le véhicule et aller à l'aéroport. J'arrive, l'avion était déjà chauffé, les hélices tournaient. J'arrive là, le commandant de l'aéroport me dit non, tu peux voir le pasteur, viens vite. Nous tous ici, nous étions ici, il a prié pour nous, nous sommes agenouillés. J'ai dit, mais quel jargon. L'homme qui parle là n'a rien à voir avec le message, rien. Mais il y avait besoin que cet homme de Dieu prie pour nous. Et le commandant m'a pris, nous sommes montés jusqu'au bord de l'avion, avec les hélices déjà en train de tourner le moteur en marche. Ceux qui voyagent avec les avions savent ce que ça signifie. Et je suis arrivé là où j'étais, il a prié pour moi, je l'ai salué, nous avons parlé quelques minutes, l'avion attendant, et je suis descendu pour partir. La dernière fois, il avait une réunion, il était invité par un pasteur de la ville. Comme les gens avaient des fois privatisé les hommes de Dieu, mais j'avais l'information qu'il était là, nous sommes descendus à l'hôtel, où il était logé, des ceintures difficiles pour le voir. Mais Dieu fit grâce, la porte fut ouverte, je suis entré là où il était. Et dès qu'il m'a vu, je suis entré dans sa chambre. À ma grande surprise, il a fait sortir tous ceux qui étaient là. Sa délégation de Kinshasa, les administrateurs, il les a mis tous dehors pour que nous restions à deux. Que nous parlions un peu et qu'il prie pour moi. Je parle toujours qu'il prie pour moi parce que aujourd'hui sont les occasions que beaucoup de personnes manquent. Quand vous trouvez la grâce de Dieu sur un homme, et que vous vous retrouvez avec cet homme, vous ne devez jamais laisser passer l'occasion que cet homme prie pour vous, qu'il mette sa main sur vous. Pour moi, Barouti Songo, c'était un grand homme qui a eu un grand ministère. Il a eu beaucoup d'ennemis, je le sais, mais il a eu aussi beaucoup d'amis. Beaucoup, même en dehors de nos frontières. Il croyait ce qu'il croyait, il peut prendre position pour ceci ou pour cela, mais cela ne nous donnait pas le droit de tirer sur lui à balles réelles comme on l'a fait. C'était les erreurs que Dieu vraiment me pardonne pour ça. Mon souhait le plus ardent, c'est que le deuil se passe dans le calme, la tranquillité, à la hauteur de ce que cet homme était, et que surtout après lui, que le ministère survive. Que la vision qu'il avait, qui a constitué Barouti Tabernacle, puisse se perpétuer jusqu'à ce que nous puissions un jour rencontrer le Seigneur.
Que Dieu bénisse tout ce qui était ses collaborateurs qui le sont encore. Que Dieu bénisse son fils, le pasteur Carlos, le pasteur Moussène, le pasteur Dembo, les diacres, les administrateurs, la famille. C'est une grande épreuve, une grande secousse. Mais que le Saint-Esprit qui avait gardé, protégé, dirigé cet homme, utilisé cet homme, continue à jouer sur les barreaux du tabernacle. Nous souhaitons de très joyeux, glorieux lendemain. Et que quand le voix sera terminé, nous puissions chacun de vous, chacun de nous, vous et moi, entendre le Seigneur nous dire: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître qui a été préparé pour toi dès avant la fondation du monde. David, quand il a appris, alors que je termine, que Saül était mort, je ne dis pas que l'homme de Dieu est Saül, mais je prends des attitudes que les hommes, les grands hommes de Dieu devraient prendre, doivent prendre. Il a déchiré ses habits, il a pleuré, il a composé une chanson, il dit qu'on n'entende pas parler de cette histoire sur la rue, que les filles des Philistins ne l'entendent pas, que Saül est tombé à la guerre par la main d'un Amalécite. Il dit non, les héros sont tombés. Et les héros là, c'était Jonathan, son ami, et Saül, que le diable avait élevé contre lui pour rien. Donc, n'allons pas chercher des pouces, il était tout à des calvities, mais regardons plutôt à la grande œuvre qui a été faite. Les jours où Abner, pendant qu'il y avait la division, Abner était parti avec la famille de Saül. David était resté avec le Joab. Au moment où Abner s'est approché, il a fait la paix avec David. Quand il voulait repartir, Joab s'est arrangé pour aller tuer cet homme. David a pleuré, il a déchiré ses habits. Il dit non, aujourd'hui il y a un grand deuil, un grand homme est mort en Israël. Un homme sous le sang des taureaux de bouc. Qu'est-ce que nous devions dire ou avoir comme attitude, nous qui sommes sous le sang précieux de Christ et sous la grande lumière du soir? Que le Dieu de toute grâce nous aide et que le départ de cet homme de Dieu nous enseigne que nous sommes des pèlerins, des passagers sur la terre. Que nous puissions, comme je disais à un ami, là c'est vraiment la fin, qu'aujourd'hui nous qui avons essayé de tenir le flambeau de ce message, de l'enseigner, de le répandre, de le respecter, de le faire respecter, nous sommes presque tous maintenant du troisième âge. Nous devons réfléchir. Nous devons penser au lendemain. Quand nous ne serions pas là, qu'est-ce qu'on dira de nous? Quand nous ne serons pas là, que deviendront nos ministères et nos églises? Nous devons déjà y penser aujourd'hui et penser à la relève. Que Dieu vous bénisse richement. Tout mon amour et toute mon appréciation pour vous. Passez Pierre Nandou, de l'une tabernacle de Bandonville. Shalom.